Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est de retour ici à Romans-sur-Isère pour une nouvelle journée de pétanque dédiée aux jeunes. Aujourd'hui, place aux doublettes et on commence avec une partie chez les juniors. Je suis encore accompagné de Jean. Merci Jean d'être avec nous. Je suis enchanté d'être avec vous. Ah bah un régal, un régal. On va bien démarrer la journée. Il est un peu plus de 9 h ici au stade Roger Blachon et sur les jeux du mondial la romanaise à pétanque. Et on commence avec une partie sympathique en doublette avec d'un côté Melvin et Quentin Laurent. Ils sont frères hein, avec Steph, le papa. C'est ceux qui sont en couleur pourpre, si je veux dire. Oui, Bordeaux. En Bordeaux, ouais, c'est le meilleur mot, merci Jean. Et ils nous viennent de Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire. Des joueurs qui ont l'habitude d'être performants dans leur département de leur catégorie d'âge. Même si Melvin est plus jeune, il est en cadet, donc il a été surclassé pour pouvoir jouer avec son grand frère. Et de l'autre côté, on a Bastien Binda et Anton Bello, des joueurs de Bourgogne-Franche-Comté. Ils viennent en fait de Haute-Saône, hein, dont ils ont été aussi champions départemental et champion. Bastien Binda a été champion triplette de ligue, d'où le maillot. C'est les beaux maillots qu'ils ont. Je les connais très bien ces maillots. Ouais. Parce que je connais aussi très bien l'école de pétanque qui est à Paris-Monial. D'accord, oui. Et oui. qu'ils ont une très belle... En Saône-et-Loire. Qu'ils ont une école qui est assez performante. Là, on est évidemment hein, ici à Romans-sur-Isère toute la semaine avec l'élite des jeunes, les pépites de la pétanque française, évidemment, et internationale, hein, puisqu'on a aussi de l'avenir. De l'avenir. C'est vraiment l'avenir de la pétanque qui est là avec nous. Je rappelle qu'hier, on avait le tête-à-tête pour les jeunes. Aujourd'hui, doublette, demain, triplette. Et dimanche, c'est les finales. Et oui. Demi-finales et finales pour chaque catégorie. Donc il y a on aura plusieurs jeunes joueurs qu'on a vus devant les caméras qui ont réussi à se qualifier dans le dernier carré du tête-à-tête. Et là, la compétition va se lancer pour de bon. On a eu le coup de sifflet. Les joueurs peuvent démarrer quand ils veulent. Je rappelle que c'est un chronomètre de 45 minutes. Voilà, on va modifier ça en régie. On est sur 35, mais c'est 45 minutes en doublette. Des parties autant, puisqu'on est en poule. On est en système suisse. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce système suisse? Ça permet en fait de faire jouer plus de parties au bilan d'une journée. C'est ça l'idée? Moi, je pense que c'est une bonne méthode. Bonne formule, ouais. Ouais, une formule. Moi, ça permet déjà d'avoir 4 parties. Ouais, déjà, au moins. On est sûr de jouer au moins 4. Après, parties. Si on est éliminé, si on est dans le B ou ailleurs, ça ira. Et au niveau de la jeunesse, je me suis aperçu hier, hein, dans les tête-à-tête, qu'ils ont du cœur. Ouais. Parce que vraiment, ouais. À avoir assisté au départage, qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui étaient à égalité et qui devaient se départager comme ça. Et que en étant présent pour ce domaine, on a vu que les jeunes, ils ont envie de rester dans le A. Ouais. Et ils sont vraiment déterminés. Ouais. Ils savent qu'ils jouent aussi contre des joueurs qui vont recroiser régulièrement. On est quand même sur le plus grand rassemblement pour les jeunes boulistes en France. Il y a 4000 inscrits pendant 4 jours. C'est énorme. C'est un moment majeur, à part la Marseillaise qui peut-être a encore une aura un peu différente. C'est le plus grand concours, c'est le concours le plus important pour les jeunes. Mais c'est, comment dirais-je, c'est différent la Marseillaise. C'est une autre dimension. C'est un autre environnement, complètement. C'est une autre dimension. Et les concours comme celui qu'on assiste aujourd'hui, amène beaucoup de plaisir à ces jeunes. Et ils font des efforts. C'est avant tout ça. Et là, c'est donc Melvin Laurent qui est au point. Belle reprise. On rappelle qu'il est cadet 2e année. C'est le plus jeune hein, sur le terrain. Il a été surclassé pour jouer avec son grand frère Quentin, qui est avec la casquette et qui est plutôt le tireur de l'équipe. Et là, on va voir en action Anton Bello. Anton Bello qui hier est allé jusqu'en 8e de finale du tête-à-tête justement. Donc il est sorti en haut dans les poules. Alors là il va les pointer.
réfléchissent. Voilà, Bastien Binda, que vous voyez ici à l'écran avec la casquette et les lunettes. Il a été champion de Bourgogne-Franche-Comté de Ligue en triplette. Et aussi champion de France, champion pardon, de Haute-Saône, tête à tête. Et il va aller tirer là. C'est lui le tireur désigné de cette équipe. Il est également membre du CRE, Centre Régional d'Entraînement Bourgogne-Franche-Comté. Donc il fait partie des meilleurs joueurs qui sont dans le radar hein, de la région et qui sont amenés à... Des élites. C'est ça, de leur catégorie. Ah, il tombe dessus là, pas très chanceux. Pour sa première boule. Première boule ce matin, voilà, il est assez tôt, hein, il est un tout petit peu plus de 9h15 à Romans. Donc il est encore tôt, c'est la première partie de la journée et il faut se réveiller aussi. Même si ça fait déjà 1 heure qu'ils lancent les boules pour s'échauffer, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Mais... Ils sont dans le coup. Ouais. Ils sont... Beaucoup d'énergie. Hein. Ah, ce matin, oui, on a remarqué ça ce matin. Oui. Ouais. C'est mieux ça que l'inverse évidemment, mais c'est beaucoup d'énergie de partout. Ils sont très nombreux ici, avec la famille, les amis. Ça fait du monde. Et sur une chaleur de plomb. Ouais, encore une fois. Ouais. Là, ça commence tout doucement à monter et ça va encore aller très haut hein, sur le thermomètre. Pas d'interruption cette fois, hein, parce qu'on a eu des interruptions mardi, mercredi pour les adultes en triplette et en doublette féminin. On devrait atteindre 37 degrés cet après-midi, mais vers 17h. D'accord, oui. Finalement, c'est que 3 ou 4 degrés de moins quand on était en alerte rouge canicule. Mais c'est les degrés qui comptent. Hein. C'est les degrés qui font très mal. Ouais. Ah, il a trop retenu sa boule de poing. Alors ils vont demander le maître là. Voilà. Les jeunes joueurs de Chazelles sur Lyon, dans la Loire. Avec des t-shirts personnalisés pour l'occasion. Hein. On voit leur t-shirt de Roman 2025 avec l'écusson Chazelles. Et là, ça mesure. On est bien placé pour pouvoir distinguer un peu cette mesure qu'on propose. Et il a pris. Il y a quand même une différence de taille assez... Ouais. Dans les deux équipes. Hein. Voilà. Dans les deux équipes. Ouais. Il y en a qui sont grands frères, petits frères. Hein, donc ils doivent avoir 2 ou 3 ans de différence. Ouais. Puisque Melvin, avec le chapeau, est cadet 2e année. Alors que là, on est chez les juniors. Juniors, donc moins de 18 ans. Hein. Ils ont 16 ou 17. Bastien Binda là qui doit pointer. Non. J'espère. Et là c'est les frères Laurent qui vont aller. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, c'est le petit frère qui demande au grand de tirer. Hein. Oui, tout à fait. Ils mesurent. Voilà, on a leur papa, le coach, qui leur dit allez-y, prenez le temps. Mesurez, réfléchissez. Ah, c'est bien que les éducateurs, les coachs soient présents hein, pour guider ces jeunes. Ils sont là pour apprendre. C'est même plus que important. Il faut qu'à chaque fois qu'il y en ait un, déjà pour les conseils. Ouais. Parce que souvent, les jeunes, ils ont la tendance à tirer plus qu'à pointer. Forcément, ils ont un peu envie, il faut les tempérer un petit peu là-dessus. Il faut les freiner. Ouais. Ouais. Et un coach, c'est là qu'il a son importance. De cerner le jeune et de lui dire on freine. Ouais. Hier, on regardait une belle partie, c'était la finale du B en tête-à-tête féminin. Et les deux joueuses, l'une comme l'autre, hein, quasiment à chaque boule, regardaient un peu le coach qui était en fait soit le papa, soit la maman, hein, mais qui avait au moins un regard d'approbation. Et sinon, ils venaient carrément bien discuter, réfléchir. Ah, c'est des joueurs qui sont là pour apprendre, hein, c'est ça l'idée.
J'ai remarqué cela aussi. Ouais. Et en fin de compte, ils ont des petits signes, des petits un clin d'œil. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Un petit signe de tête qui dit celle-là, on est d'accord, je la tire. Voilà. Et si le coach fait un petit signe, c'est que c'est ce qu'il faut faire. C'est bien pointé là. Là, les Roland qui vont essayer de tout mettre. Hein. Ils vont essayer de mettre un maximum de boules pour additionner tout ça, c'est ça. Elle est partie cette. Ouais, celle-là, elle va pas prendre. Peut-être qu'ils vont réfléchir à faire quelques tirs parce que là, finalement, ils ont déjà des bons points. Non, a priori, il va quand même encore pointer. Hein. Ouais, c'est ce que dit le papa, Stéphane Laurent. On va en pointer une autre. Voilà, on a les deux éducateurs qui sont à côté, de part et d'autre de l'ombre, à l'ombre. Celle-là, elle est dedans. Quand on Laurent. Hop. Ah ouais, elle est revenue. Elle est revenue sur la toute fin. Ouais. Elle a pris un virage à 45 degrés. C'est ça, ouais. Juste au dernier moment. Je ne sais pas si c'était tout à fait anticipé, mais en tout cas, ça l'a fait. Et ça fait 4-0. C'est déjà important parce qu'on est dans une partie, certes, qui va en 13 points. Premier à 13 à gagner, ça, il n'y a pas de débat. Mais on joue aussi sur 45 minutes, plus de main. Voilà, c'est le système suisse. C'est une partie au temps. Voilà, c'est les deux formules qui s'additionnent. Voilà, pour essayer de jouer un maximum de parties pour les jeunes, parce qu'on sait que c'est un vrai enjeu dans la pétanque, que les parties peuvent durer longtemps. Voilà, elles peuvent durer une demi-heure comme 2h30. Alors ici, là, on limite à 45 minutes et en général, on était dans le bon. Hein. La plupart des parties se terminent à peu près dans ce timing. Il y a quelques années, justement, il y a une trentaine d'années, hein, à Courland d'Auvergne national. Ouais. Un gros club aussi, à une époque. Ouais. Et là, on était tombé vraiment sur une grosse équipe qui est toujours un grand joueur, le joueur du siècle, Facino. Bien sûr, oui. Avec Voisin et Aublard. D'accord. Et la partie, elle avait duré 1h30. 1h30, oui. Point par point. Ouais. Mais bon. Et 1h30, c'est moyenne haute, mais c'est pas non plus. Non. On a vu bien pire. Hein. Oh, oui. Et alors, qu'est-ce que c'était le résultat final, Jean 13-10. On a perdu. Pas de honte à perdre à 10 contre Christian Fasino. Non. Et on avait un petit jeune avec nous, Jean-Michel Barre, qui avait à l'époque 16 ans et demi. Ah ouais. Et un excellent tireur. Il s'est pas laissé impressionner alors. Ah non. Anton Bello dans le rond pour essayer de reprendre. Ah voilà, c'est dommage, il s'est arrêté dans la boule parce qu'elle prenait vraiment la bonne. Je pense que s'il n'y avait pas eu la boule adverse, elle se serait vraiment arrêtée quasiment au but. Hein. Ouais, on peut le dire. Et on vous lit dans le chat. On voit tous vos bonjours. Voilà, Steve qui dit salut tout le monde. Roland, bonjour. Bonjour Michael. Steve qui souhaiterait qu'on voit plusieurs parties. Malheureusement, on peut proposer qu'une seule partie à la fois. Là, on n'a pas un dispositif infini. Et je vois que nos amis du groupe pétanque ne sont pas là aujourd'hui. Mais quand ils seront de retour, vous pourrez faire double écran. Mais là, samedi, je pense. C'est ça, oui. Je crois qu'il était sur un autre événement. Il est sur Tarare. C'est ça, Tarare. Et donc aujourd'hui, ce sera seulement chez nous pour suivre les parties. Sur ce beau carré d'honneur, voilà, on a vu Stéphane Laurent, le papa et le coach des deux jeunes en couleur Bordeaux. Là, Quentin va au tir. Quentin Laurent, c'est trop court. Oui. Au moins une quarantaine de centimètres.
du coup, on refait pointer le plus jeune, Melvin Laurent. Il est appliquant, il s'applique Ouais. dans le jeu, il vient voir son jeu, ses données. C'est déjà un grand. Oui, jeune genre patient qui prend son temps. Ouais. Voilà, bah, il a bien fait. Il s'est un petit peu échappé sur la fin, mais il avait trouvé la bonne donnée, voilà. semble-t-il. Peut-être qu'il a mis un tout petit peu force. Un petit manque de courbe aussi pour qu'elle tape un peu plus, mais il avait trouvé la donnée qu'il voulait. Quasiment pareil, mais cette fois avec un léger bec et ça va pas prendre. Hein. Ouais, ces boules de vent peuvent compter parce qu'elles sont vraiment dans le jeu. Ouais. Ça commence à faire une petite muraille qui est pas facile à pointer. Elles peuvent avancer. Ouais. Alors on entend le coach Stéphane Laurent qui dit qu'est-ce que vous voulez faire, pointer vers la leur ou tirer une fois. Et comme Quentin a l'air déterminé, il le laisse tirer. Hein. Je crois que c'est un bon choix. Ouais, ça paraît le jeu parce qu'ils ont quand même... Derrière, ils auraient 3 points qui sont quand même pas faciles à reprendre. S'il arrive à frapper. Bien tiré. Bien frappé de la part de Quentin Laurent. Et les deux jeunes de Bourgogne-Franche-Comté qui ont 4 boules en main encore. Avec 3 seulement dans les mains de Bastien Binda et sans réflexion. Demande conseil. Ouais, c'est ça. Ça demande conseil au coach. C'est ça. C'est des boules qui sont à 80, 90. Hein. Ouais. Mais elles peuvent avancer. Il y a le gène, elles sont dans le jeu. C'est ça, ouais. Oui, ils n'ont pas envie de les pousser, rajouter encore des points à la doublette de Chazelle sur Lyon. Ça les embêterait, ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Chazelle-sur-Lyon, ça a été la capitale du chapeau. D'accord, oui. Ah ben, d'où le beau chapeau de Melvin Laurent. Et là, il fait bien honneur à cette tradition-là. La capitale du chapeau, bah ça je ne savais pas du tout. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un musée. Oui. Mais c'était des usines qui travaillaient surtout des chapeaux élégants qu'on appelle le chapeau feutré. D'accord. Et c'est marrant parce qu'ici on a la chaussure à Romans-sur-Isère. Et oui. Pour être bien habillé de la tête aux pieds, il faut mélanger Chazelle et Romans. Voilà. Et là, on n'a toujours pas repris le point côté des jeunes de Haute-Saône avec leur maillot Bourgogne-Franche-Comté. Et une fois qu'il aura joué cette boule, ils en auront une chacun, donc il y a un avantage moins net. Ouais. Là, en plus, elle était dure à tirer celle-là. Je pense qu'il y est allé, c'est un peu sans condition. Parce que vu comme il a lancé son bras. Oui, c'est beaucoup dans la tête quand on tire et qu'on sent que c'est pas forcément ce qu'il faut faire ou que ça risque d'avoir des conséquences. Là, la boule, elle est dure parce qu'en plus, elle est. Il y en a deux collés, donc il y avait un risque que ça se passe pas tout à fait comme il voulait. Et ouais, sans conviction, c'est vrai, Jean. Voilà, un moment de discussion là. C'est des moments où on doit apprendre aux jeunes à travailler cette réflexion. Oui. Bien sûr, certes le coach est là pour donner des indications, mais aussi pour les aider à réfléchir aussi par eux-mêmes. C'est vraiment l'idée.
Et on a un commentaire justement de Thierry Bouvron qui nous dit « Le bonjour à Samuel, le coach de l'équipe Pinda Bello. Très bon joueur de Lyonnaise qui fait des vidéos de tir sur Facebook. » Donc on en parlera avec lui tout à l'heure. En tout cas là, ils sont en réflexion, ils ne sont pas tout à fait contents parce que là, c'est au Laurent d'avoir la dernière boule alors qu'ils étaient 4 boules à 1. Ils ont vu leur avantage s'échapper. Voilà, et là, il va bien marquer là où se situait la boule pour pouvoir, mesurer, mesurer sans être gêné. Hop, il replace exactement la boule où elle était. Donc ces boules devant, elles font mal jouer aussi parce qu'elles sont en plein jeu. Elles ont fait des jouets, elles ont fait, boule devant, boule d'argent. C'est ce qu'on dit, boule derrière. Ouais. Ce que j'admire, c'est qu'ils ont tous, que ce soit en minime jusqu'en junior, ils ont tous du caractère. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils se laissent pas faire. Bien frappé là, bien frappé, c'était pas évident du tout. Pas évident du tout. Et ça fait 3 points. Il en a rajouté un avec ce tir qui n'était pas évident, qui avait tombé un peu sur la tête, mais qui s'est passé. Ça fait donc 7-0. 7-0, là ils atteignent déjà la mi-partie. Et là, autant la première main, ils ont profité des erreurs adverses et ils étaient au-dessus. Là, pour le coup, ils s'étaient dominés sur la main. Et finalement, ils ont assuré le coup pour rendre la vie difficile aux jeunes de Haute-Saône et qui ont du coup pas réussi à capitaliser. Et c'est eux à la fin qui en rajoutent encore 3. Voilà. Voilà comment une partie, une main peut changer. Peut tourner. Ouais. Ça change complètement. Là, si s'ils avaient réussi à inverser, qu'on était sur un 4-4 et là 7-0, forcément, ils râlent un petit peu. Les deux jeunes de Bourgogne-Franche-Comté avec leur maillot de la Ligue, couleur de la Ligue. Melvin de retour dans le rond pour ranger cette partie, cette nouvelle mène, la 3e. Et on vous lit toujours dans le chat. Et il y a du monde, il y a du monde. On a Walty qui nous dit bonjour de la Suisse. Merci pour le live. Alligator, toujours fidèle. Merci pour ce direct. Sneezy, Simon qui est là. Les prochaines qui vient d'arriver également. Des internautes qui nous suivent depuis quasiment le début de la semaine. Donc on les salue. Merci à vous, merci à tous d'être présents sur ce live. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche parce qu'on sera en live jusqu'à dimanche si vous ne voulez rien rater. On est aussi sur notre page Facebook, notre site internet sportmag.fr. Venez nous voir aussi sur ces plateformes. On a plein de contenus pétanque à vous proposer. Ah, c'est bien repris. Et on a une question de Jean-Paul Chazelle qui nous dit à la pétanque, est-ce que les seniors hommes et femmes, mais aussi les jeunes, prennent des boissons énergétiques avant les parties? Alors c'est une bonne question, mais je pense que c'est un peu chacun qui fait sa sauce, mais c'est dur à dire. Ouais, on ne sait pas. C'est pas une pratique très courante en tout cas. Je ne pense pas. Ouais. Parce que je pense que s'ils commencent des gens minimes ou en cadet à le faire, plus tard ça va être une habitude. Je ne pense pas. Et puis je pense que les parents sont là pour limiter aussi. Ouais. Alors ce qu'on voit, c'est chez les adultes, souvent ils vont boire un petit coup après la partie. Souvent ils prennent des boissons sucrées ou quoi pour se redonner un petit coup de fouet et se préparer pour la prochaine partie. Beaucoup de coca ou du Fanta. C'est ça, voilà, exactement, voilà. Un petit coup de soda et puis c'est reparti. Non, je pense pas que les boissons énergétiques soient recommandées, une tradition ni recommandées, pas plus que ça. Pointé, non. On n'est pas comme dans l'athlétisme ou quoi, où la pratique des gels, etc. est courante. Là, non. Dans le milieu du foot aussi, les jeunes. Ouais, c'est ça. Là, ils commencent déjà un peu plus tôt. Ouais, c'est ça.
En même temps, foot, ça court. Hein. Ouais. Ah, ce n'est plus les coupes citron ou les oranges. Maintenant, c'est carrément du liquide. Ouais. Alligator qui nous demande: a-t-il plu pendant la nuit? Il y a eu à Romans, à certains endroits, des averses, ouais, mais qui n'ont pas duré longtemps, non. Même pas 5 minutes. Ouais, donc ça n'a pas impacté le terrain du tout. Non, hein. non, pas du tout. Alors on sait que c'est toi, Jean, l'arroseur en chef, ouais. ici, sur ce carré d'honneur. Et en fin de compte, quand je l'ai fait, j'ai enfoncé une petite pointe et j'arrivais pas à l'enfoncer pour regarder. J'ai dit, oh, bah, peut-être pas besoin d'arroser, mais là, c'était dur comme hier après-midi. Ouais, donc il fallait mettre un petit coup d'eau. Ouais. Et là, on a deux équipes qui pointent beaucoup. Hein. Là, on voit que c'est quand même pas mal resserré. Mais là, je pense que Quentin, il va au tir, hein, justement. Ah, non. Deux équipes qui sont mesurées. Les moments où ils se lancent au tir, c'est quand même qu'ils sont sûrs et qui suivent vraiment le jeu. Et là, voilà, pour Quentin Laurent, cette fois, ça passe pas. Et à chaque fois, quand je le vois, Quentin, quand je le vois tirer, il a un petit geste, il se déhanche, il reste pas droit. Et c'est là que... Il se désaxe un petit peu. Ouais, voilà. Ça se travaille aussi. Ça se travaille, ouais. Ça se travaille. Ouais. On est à l'âge où ce genre d'habitude peut être complètement rectifié. Hein. Ah oui, tout à fait. Bien pointé, super, ça. Super, bien pointé. Ouais. Superbement pointé. Là, la question se pose pas. C'est dans le jeu. Là, le point il est quasiment ingagnable. Il n'y a que Bastien Binda qui a encore des boules et c'est lui le tireur désigné. Donc ça paraît tout à fait logique de se lancer au tir. Bien tiré. Ouais. Il râle un petit peu, il aurait voulu que sa boule s'arrête plus vite. Je pense qu'il aurait voulu que ça soit un petit palais ou même un carreau. Ouais. Mais est-ce que dans les mimiques, dans l'attitude, il n'y a pas un petit côté Fasino, je trouve? Oui. Et même dans le tir, il y a tout le corps qui va part avec la main. Oui, c'est ça. On a des joueurs qui vraiment, il n'y a que le bras qui bouge, qui est plus robotique. Là, on voit tout le corps qui se jette pour accompagner la boule. Et son petit geste de la tête tout de suite. Ouais. Qui redresse. Ouais. Redresse. Pour dire que les grands champions donnent aussi une image où les jeunes viennent le répètent. Ouais, bien sûr, il y a du mimétisme. Hein. Il y a du mimétisme. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il peut mieux faire là, dans ses tirs s'il se concentre un peu mieux. On voit, il soupire un petit peu. Voilà. Il doit se mettre peut-être un petit peu plus dedans comme il a l'habitude de faire. Ah là, c'est pas de chance parce qu'il était quand même assez droit. Hein. Il la saute juste. Ouais. C'était la dernière boule de la main. Un point, ils ont fait, non? Un point de plus pour les Laurent. Encore une fois, ils survivent un peu à cette main. Où, a priori, ça aurait été plus logique que ce soit Bastien Binda et Anton Bello de la Bourgogne-Franche-Comté qui marquent et qui ouvrent le score. Mais les Laurent continuent. Avec là une intervention de l'arbitre, Jean, qui leur explique qu'il faut repartir dans l'axe. Hein. Dans l'axe, oui. Dans l'axe du but. De là où le but était. C'est ça, ouais. On ne veut pas déplacer le cercle, voilà. Et il est resté en jeu. Hein. Il est resté en jeu, mais ils vont quand même. Non, et c'est bon, il a la bonne distance. Il vérifie juste qu'il soit bien dans le jeu.
Là, il va falloir s'appliquer vraiment. Ouais, parce qu'il y a c'est comme s'il manquait là, une moitié de terrain là. Il faut pas que. Vouloir se mettre un peu plus à sa gauche. Le risque, c'est que ça dévie, bien sûr. Voilà le grand frère Quentin qui vient dire au cadet Laurent Melvin que c'est peut-être le moment de se réveiller. Et qu'il faut pointer comme ça et lui montrer où il faut. Ouais. Et on a une question dans le chat, Hubert, qui nous dit: parlez-nous du poids des boules pour les adultes et les enfants. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a une différence. Parce que bon, moi, je sais que je joue avec des boules de 890. Ouais. Avec un diamètre de 75 et eux, c'est bien en moyenne 650-700. Plutôt oui. Et la différence, elle est juste là. Ouais. C'est dans la taille de la main finalement, c'est tout. Encore, on a des adultes qui parfois peuvent jouer avec des boules légères. J'en connais. Ouais. J'en connais même qui ont des belles mains et qui jouent avec des boules de 72. Ouais. Et avec un poids de 900. Ouais, d'accord, ouais. Mais ça leur va. Chacun ses préférences. Hein. Voilà. L'important, c'est qu'on le sente bien en main et que ce soit efficace, c'est tout. C'est ça, c'est le principe. Voilà. Voilà. Le principe la même chose. De la pétanque. C'est ça. C'est pas pour dire. La pétanque amène à beaucoup de personnes un peu plus âgées, même des jeunes, à évoluer dans leur vie. À se dire on fait du sport, on se travaille nos bras. Moi, juste un cas, il y a 2 ans sur le terrain de pétanque, j'ai fait un AVC. Quand je me suis réveillé, je me demandais où j'étais. Et une chose, quand je me suis trouvé sur un fauteuil pendant 5 mois et demi, presque 6, j'ai eu cette volonté de revenir. Et de m'intégrer bien la pétanque. Et, ça. Et avec les copains, des amis, il y a un pétanque qui me disent allez, Jean, viens. Et là, je peux dire qu'en 2 ans, ça va faire 2 ans, le 28, eh ben, je ne suis pas à 100%. Je sais non plus que je n'arriverai pas à ça à 100%, mais je suis bien à 70%, 65%. Les médecins ils disent vous venez de loin. Voilà. Mais je m'applique, je joue, j'ai repris tout. Et je m'amuse. C'est la pétanque qui t'a amené à évoluer. C'est ça, à bouger, avancer, à retrouver quelque chose. Parce que j'étais pas paralysé, mais qui m'a amené beaucoup de choses. Et ça, c'est un bon sport pour cela. Merci beaucoup de nous partager cette histoire, Jean. C'est la pétanque sport intergénérationnel et qui est fait pour rassembler. Assembler, exact. On peut jouer avec n'importe qui, hommes, femmes, toutes les générations. Dans une bonne ambiance. C'est ça. On a eu en tête-à-tête la victoire de Sana Schwitt, qui est une joueuse de l'handi-pétanque moteur et visuelle, qui lutte aussi contre la maladie. Elle, les articulations, c'est par crise. Et évidemment, des moments, ça empire. Des fois, c'est plus facile à gérer. Et elle arrive à faire de très très belles choses dans la pétanque qui pareil, lui a redonné quelque chose à regarder, une forme de lumière en fait. C'est ça. Puis je pense que quand on a un handicap, on ne voit pas tout à fait les mêmes choses que les autres, mais on veut être comme eux. Oui. Et dans ce milieu de la pétanque, quand on veut s'occuper, quand on est bénévole dans un club, et ben, ça nous donne à des gens comme nous de la volonté. Ouais. Et on est heureux de faire. Et on fait avec nos moyens, le bien, mais on travaille. Ouais, bien sûr, Ça, c'est bien pointé, ça aussi. C'est bien pointé, Et on salue Sana Schwitt et le club de l'handi-pétanque moteur et visuel à Oiselay et Grachot en Haute-Saône, comme les 2 jeunes joueurs de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai un doigt qui est... Je plie, je joue. Ouais.
Qui est différent. Qui est différent. Ouais. Et ceux-là, maintenant, je peux plus. Ouais, d'accord, ouais. Voilà. Dans la pétanque, il y a toujours voilà, un moyen de s'intégrer et tout le temps. d'être entouré. C'est très important. Ouais. Et on a des amis qui sont là, qui encouragent. Oui, surtout, oui. Et qu'il n'y a pas de différence. Ouais. C'est ça qui est beau dans la pétanque, c'est un sport collectif. Hein. Tout à fait. Doublette et triplette, c'est une forme pure de la pétanque. Où on compte sur les autres, il faut s'encourager, il faut beaucoup se parler. Bien tiré, ça. Voilà, bien tiré. Ouais. Là, il fait un petit carreau qui va le mettre en confiance. Voilà, il dit enfin un petit sourire, il tape dans la main de son coéquipier. Ouais. Là, il leur reste encore 3 boules. Ouais, il est content, il se dit enfin, il va enfin pouvoir décoller au score, marquer et faire une jolie mène. Ouais. Enfin. Doit compter normalement. Ouais. C'est pour ça, beaucoup de fois, je dis vive la pétanque. Ouais. Ça compte aussi, ça. Et il y en a 4. Et c'est aussi un sport de famille. C'est ça, oui. La preuve en est. Ouais. Voilà, c'est ça. La preuve en est. Là, le père, le grand frère et le petit frère Laurent qui sont de Chazelles-sur-Lyon. En famille, et oui, on en voit toujours un. C'est appréciable parce que le papa, il reste calme. Oui. Il n'est pas là pour disputer ses enfants. Voilà. Là, il y a une mène qui a été un peu manquée par ses deux fils. Mais il leur dit c'est normal, il y en a forcément des mènes comme ça dans une partie. Et donc, ils ont eu l'avantage le coup d'avant. Ça fait 4. Ça fait 4. Ouais. 8-4. Voilà, il recolle un petit peu et surtout il décolle au score parce que ça aurait commencé à être embêtant. Là, cette fois, ils arrivent à capitaliser. On a eu ce beau carreau de Bastien Binda qui redonne aussi confiance. On se dit que ça y est, tout n'est pas jeté, on est capable. C'est un sport très très mental. Hein. La pétanque, c'est de l'adresse, et donc s'il y a de l'adresse, il y a de la concentration, et donc c'est dans la tête. Ouais, pétanque, le premier qui baisse de régime, il revient plus. Ouais. Il a un moment de perte. Et on dit souvent qu'on joue un peu comme on est dans la tête et dans la vie. Dans la vie, tout à fait. Anton Bello dans le rond, lui qui était en 8e de finale du tête-à-tête hier, tête-à-tête junior. Ça fait la troisième boule où il est un peu trop fort, qui est derrière. Là, pour l'engagement, pour la première boule de son équipe, sa doublette. C'est important sa première boule dans une mène. Forcément, ouais. Il a pris le point, mais il s'est éloigné. Il a pris, mais ouais, c'est pas. Ça roule. Voilà, c'est ce qu'il dit le papa Stéphane. Il dit ça roule quand même. Ouais. Un terrain pas évident à lire du tout. On va voir si Anton Bello trouve mieux. Ouais, elle s'arrête plus. Mais encore une fois, toutes les boules sont derrière le but. Hein. Ça, c'est. Comment ça montre que là, il y a la donnée qui n'est pas tout à fait trouvée. L'idéal, hein, ils veulent quand même s'arrêter avant. Melvin Laurent dans le rond. Voilà, bien pointé à la perfection. C'est parfaitement arrêté. Il l'a collé au but. Il a embouchonné, comme on dit. Il a du style, ce petit. Ouais. Dans le lancer, un très beau geste au point. Très beau geste. C'était la réponse de Bastien Binda qui là en plus a
à pousser la boule de son coéquipier du fond. Bon, elle n'était pas super utile pour le moment, mais évidemment, c'était pas la bonne. Non. Oui, 3 boules à 4 et 2 points par terre. Encore une fois, et il atterrit encore dans la même. Et il manque encore. Et là, c'est dur parce que c'est un point qui est imprenable. Hein. En fin de compte, ingagnable. 2 fois pratiquement droit, mais une fois long et une fois court. Ouais. Il n'a pas tout à fait réglé. Là, il a sûrement dû essayer de la taper au passage. Hein, de la pousser pour faire un peu de place. Là, la main peut être chère. Ouais, complètement. S'il n'arrive pas à faire un point qui serait dur à déloger, en plus il reste toutes ses boules hein, à Quentin Laurent, le tireur de cette doublette Chazelle sur Lyon, couleur Bordeaux. Même si elle est derrière, elle est bien placée. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Il coupe en fait, il coupe quelques points derrière, mais Quentin Laurent, il va essayer d'aller la tirer pour que derrière il puisse enchaîner. Ouais, c'est même tout de suite qu'il doit tirer parce que ça paraît assez logique. Donne de l'espace après derrière. Il peut on se complique moins la vie. Voilà, ils réfléchissent les 3 Laurent. Oh là là, super. Carreau pile comme ça. L'addition va être lourde. Ah ouais, là en plus ça s'arrête net. Il en reste 3. Et ils ont déjà 2 points. Hein. 2 points, là c'est pas la peine d'essayer de... 2 points moins parce que je pense pas que ça prenne en 3e. Non, là, non. Il l'a trop Pour une fois, celle-là, il n'est pas tombé du tout comme il aurait voulu. Quentin Laurent, il va se retrouver, essayer de pointer pour en rajouter plus. Ils réfléchissent quand même. Ils discutent. Voilà, 2 joueurs avec leur papa très patients. Hein. Très patients. Pas de précipitation. Ça discute bien dans un ton posé, calme. Là on entend, ils sont juste à notre gauche et ils discutent bien. Ils prennent les bonnes décisions jusqu'à présent. Parce que c'est pas évident dans le feu de l'action. Hein. Nous on est assis sur une chaise à regarder. En plus on a le retour télé pour encore mieux voir où sont posées les boules. On a du recul. Ah non. Là, ça aurait pu libérer de la place encore, mais pas cette fois. Là, ils vont pas aller chercher la gagne sur cette mène, mais... En fin de compte, s'ils tirent, ils ont 3 points par terre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y retourne. C'est frappé. Voilà, c'est frappé. Voilà. 3 pour lui. L'arbitre qui fait encore un petit signe pour bien mettre le rond au bon endroit. Pas plus loin. On met un petit peu la pression. Un petit peu. Un petit peu. Il montre qu'il surveille. Et on vous lit dans le chat, hein, vous parlez beaucoup des diamètres. Alors j'en vois qui
qui explique que le poids réglementaire va de 650 à 800 grammes. Voilà. C'est ça. Certains qui disent que voilà, le 900 grammes n'est pas autorisé en Belgique, mais que 900, on en a qui parlent de 900 et 900 ça paraît énorme. C'est les seniors. Oui, ouais, les seniors. Il y en a. Ouais. Il faut des mains de bûcheron, nous dit petit Valentin. Il y en a. Normalement, la moyenne, c'est 715. 715, ouais. En général. Pour les jeunes. Avant, il y a quelques années, on s'est joué encore avec des 730. Mais, et on a Steph Paco qui nous dit bien le bonjour à tous les amis pétanqueurs. Lui aussi un fidèle au poste depuis le début de cette semaine. Merci à tous de nous suivre. On est presque 900 là sur ce live du matin. Il est encore très tôt. Et on aura de la pétanque toute la journée. Je pense pas que ça a pris. Ouais, on dirait que ça n'a pas pris. Ouais. Oui, on a une question sur le temps, effectivement. Est-ce que le temps est bon? Oui, complètement. Le temps est bon. Il reste 1 minute 10 avant la fin du temps réglementaire. Ce qui n'arrange pas du tout les deux jeunes bourguignons. Ouais. Même si là, il y a un bon point. Ils ont tourné. Ils ont tourné visiblement du côté des deux jeunes bourguignons qui viennent de Haute-Saône. Joli geste. Joli parfait. Devant de boule. Devant de boule. C'était bien visé là. Ouais. C'est vraiment un style qui est agréable à voir. Oui, joli geste, très joli geste, Melvin Laurent. Ouais. Et même s'ils sont entre frères, pas un mot plus haut que l'autre, ça pourrait être facile quand on connaît bien. Ça pourrait être chaud. Ouais. On a tendance à peut-être plus se dire les choses, trop se dire parfois. Voilà. Et non, là les deux restent très très calmes. En même temps, ils n'ont pas de quoi s'énerver, ils sont à 11-4. Ils mènent, ils sont tranquilles jusqu'à présent. Le coup de sifflet là, va bientôt retentir. On a lancé en même temps que le début de la partie, mais peut-être que le chronomètre de la table de marque est en léger décalé. Ça n'a pas tardé à siffler. Pendant qu'ils discutent, j'en profite pour lire un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas à mettre toutes vos remarques, toute autre question dans le chat. Roland qui nous dit bonjour de la Suisse. Dirk qui nous dit que c'est un international, mais qui n'a pas encore vu d'équipe internationale. Elles ne sont pas encore passées chez nous. Ah, c'est frappé juste ce qu'il faut. Ils ne sont pas encore passés chez nous, mais on en a ici. Oui, on a des équipes de Suisse, de l'Espagne. L'année dernière, on avait la Hongrie. Je ne sais pas s'ils sont de retour cette année. Je ne crois pas les avoir vus. Je ne crois pas les avoir vus. Mais oui, on a des joueurs qui viennent de toute la France et un peu partout en Europe qui sont présents. On essaiera de vous en proposer pour avoir un panel large et intéressant ici sur les antennes de Sport Mag. Il y en a qui viennent du Nord et qu'est-ce qui fait chaud? Vous êtes dans le midi. Je dis non, on est encore loin. On est encore loin. Et on est quand même assez haut aussi en altitude. Voilà. On n'est pas du tout en bord de mer. Non. Ils ne se rendent pas compte. Voilà. Bon, là en même temps, c'est une température excessivement chaude qu'on a eu ces derniers jours. Voilà, encore 37 aujourd'hui. Il faisait 42 quasiment les jours précédents. Voilà le coup de sifflet. Donc pour toutes les équipes, c'est la fin du temps sifflet. Stéphane Garin qui nous explique. Fin du temps réglementaire. On finit la mène qui est là en train de se jouer. Et derrière, on en fera 2, sauf si on atteint les 13. Voilà, on ne devrait pas avoir cette situation, mais en cas d'égalité, mène de départage. Ça mesure. Je pense qu'il est parti au tiers. Ouais, on dirait bien là. Et comme, voilà, ça pousse-nous là, dit
son coach de père, Stéphane. Quentin Laurent au tir. Oh, Justo. Derrière, ouais, il était trop haut là. C'est pas grave, on lui dit. Ça va être la dernière boule hein, de la doublette. La doublette Laurent. Ça peut être important parce que là, oh, ils sont vraiment en défense. Hein, ils sont à 11-4 et c'est une partie au temps. Ouh, bien joué. Bien joué. Là, ça va faire tirer. Hein. Ça va faire tirer Anton Bello qui a les 2 boules pour finir du côté de sa doublette. Ah ouais, ça fait tirer. Hein. Ouais, ça là, on a vu que c'est pas ce qui allait se passer. Ah, il était prêt à tirer et son coéquipier lui a dit attends, patience. Mais à mon avis, il faut la retirer. Ouais, parce qu'il est dur à gagner là et puis ça peut faire des points derrière. Ouais, ouais, il discute, mais ça paraît le jeu hein, de tirer là. Oui. En plus, il n'y a rien qui gêne. Oui. Oui, elle est plutôt à découvert. On dit souvent qu'il ne faut pas tirer la dernière, sauf si c'est pour la marque. Voilà. Là, c'est le cas. Là, c'est la marque. C'est ça. Anton Bello qui va retenter. Cette fois, c'est bon. Il a un petit peu contré dans la sienne. Comment ça va faire? Il a un point. J'ai l'impression un seul. Ils vont sortir le maître. Encore une fois. On sort le maître pour checker. On sort le juge. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas de doute. Et le point est donc resté pour les Laurent finalement. Pour les petits jeunes de Chazelles-sur-Lyon. Ouais. Mais alors là, est-ce que j'ai l'impression que c'est pas sa boule qui a décalé, c'est parce que ils auraient dû vérifier avant s'il prenait bien, avec cette boule là. Exact. J'ai l'impression. Je vérifie là sur le replay, mais ah non, c'est comme oui. Il a eu un petit contre. Voilà, il a eu un petit contre et du coup la boule n'est pas allée assez loin. Voilà. Il me semblait bien que j'avais pas tout compris là ce qui s'était passé. On vous lit toujours dans le chat. Pascal qui nous dit bonjour, moi c'est direct. Allez monsieur Bello, bisous de la Ch'ti 25. J'imagine que 25 c'est le Doubs, comme on est sur des joueurs de Franche-Comté. Ouais. Anthony qui dit c'est le Swiss Time. Oui, complètement. On est à la fin, là, on est dans les domaines supplémentaires. Et là, ça va être très compliqué. Hein. Évidemment, on a 2 mènes de plus. Les 2 jeunes, Anton Bello et Bastien Barda, s'ils veulent gagner, il va falloir faire des grosses mènes, hein, puisqu'ils sont 8 points derrière. Donc soit ils en font 8 en domaine. Je pense que c'est pas alors, surmontable. C'est pas insurmontable, mais est-ce que du coup ils vont avoir une tactique différente ou est-ce qu'ils vont continuer de jouer le jeu jusqu'au bout et quitte à savoir que la victoire est quasiment impossible. En tout cas les pointes, voilà, celle-là elle ne reprend pas. On a Francis qui nous dit bonjour de la Gironde. On a Paul qui nous dit un règlement qui limite en temps, c'est le règlement suisse, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est parce que ce sont des petits? Non, pas forcément, on a des parties autant chez les adultes. Hein. Non. Oui, on a des championnats. Je me demande même si les championnats du monde n'étaient pas en système suisse. Championnat d'Europe, c'est sûr. Oui, championnat du monde en jeune, oui. Championnat du monde jeune, oui. Championnat d'Europe, en tout cas, c'était aussi partie système suisse. Voilà, on fait autant pour qu'il y ait un maximum de parties, évidemment, et que l'organisation ne soit pas paralysée. Voilà. Parce que c'est ça, un des enjeux dans la pétanque, c'est qu'on ne peut pas savoir du tout combien de temps ça dure. On sait quand elle démarre, et on ne sait pas quand ça finit. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà.
Quentin Laurent de retour au tir. Ils continuent de jouer le jeu. Hein, là, ils ne sont pas dans une tactique où ils vont juste surcharger les boules pour éviter à la triplette, à la doublette, pardon, Binda Bello de trop accumuler et donc du coup de recoller. Non, ils jouent le jeu normal. Ils ont 2 mènes pour aller chercher ce 13e point. Non. Elle est devant. Un peu court. En même temps, le point, il n'est pas gagnable facilement. Hein. Je crois que la boule est au bouchon. Non ? Ouais. Ouais. Ah là, trop courte celle-là. Peut-être que si Quentin Laurent avait retenté encore un tir, peut-être qu'il faisait démarrer le but et voilà. Peut-être même l'annuler, parce qu'on ne sait jamais comme il est. Et puis que ça les arrangerait bien aussi d'annuler une mène, sachant qu'il n'y en a que 2 à jouer. Voilà. Ça, on n'aurait fait plus qu'une. Il joue le jeu comme si on était dans n'importe quel moment de la partie. Mais ça, c'est l'esprit des jeunes. Ouais. C'est l'esprit des jeunes, c'est l'esprit... on fait du sport, on est sportif et on va... On est là pour se développer avant tout plutôt que gagner à tout prix, quoi. C'est l'idée ici. Hein. C'est le bon état d'esprit a priori. Même si là, il reste 4 boules à Binda Bello pour essayer de conclure et de faire un rapproché. Et pourquoi pas se mettre à espérer. Hein. Espérer atteindre les 12 et égaliser et s'offrir une mène de départage, même si ça va être compliqué. Ah, tout à fait. Hein. Je pense qu'il faudrait jouer nature légèrement à gauche du but. Il y a la boule qui est devant. Ouais. Je pense que là... Voilà, il lui indique d'aller vers la boule qui a été bien placée tout à l'heure. Voilà. Elle a fait un tour de plus, non? J'ai bien l'impression. Maintenant, le petit problème est que la boule, il fallait la tirer avant qu'il pointe. Ça aurait laissé un espace de plus derrière pour éviter. Et que là maintenant, pour tirer la boule devant, il peut avoir le contre. Ouais, complètement. Il mesure les deux sous le regard des Laurent, qui ressortent du terrain. Le terrain, il est tout à la doublette Binda de Bello. Bastien Binda, le champion de Bourgogne-Franche-Comté triplette et champion du tête-à-tête de Haute-Saône. Et son camarade Anton Bello, qui est aussi un joueur de tête-à-tête qui apprécie l'exercice, puisqu'il était en 8e de finale hier sur la compétition junior. Et là, on peut remarquer que les deux coachs sont très calmes. Ouais, complètement, oui. Et qui discutent bien avec leurs joueurs et qui donnent des très bons conseils. Ils s'engagent à la discussion, c'est des conseils, on n'est pas sur un ordre, fais ci, fais ça, des pas conseils. du tout. Pas du tout, ouais. Il explique aussi les conséquences en leur demandant ce qu'il préfère un petit peu, de ce que ça engage. Ou il n'aurait pas fallu qu'il tape son propre point. Voilà, c'est dur. Là, il y a vraiment un trafic, il y a un embouteillage. Hein. Ouais, surtout là, pour tirer cette boule devant, ça lui met un petit peu à la pression parce que dans sa tête, on doit se dire si j'ai le contre ou pas. Ouais. C'est ça. C'est foutu.
On veut surtout pas mettre le 13e. Là, elle n'y est pas. Elle y est pas. Là, pour les 8 points en domaine, déjà, c'est compromis, mais ils vont jouer le jeu jusqu'au bout. Celle-là, elle n'était pas trop mal, mais voilà. il aurait fallu qu'elle s'arrête un petit peu plus tôt. Voilà une petite faute technique. Ouais. C'est de sortir du rond, d'aller voir sa donne de nouveau. Ouais. Qu'au lieu de rester dans le rond et de jouer sa boule. Il aurait dû aller plus vérifier ça, ouais. Voilà. Ça fait qu'un seul point, là, encore une fois, c'est dommage, hein. Ils avaient 4 boules pour terminer et un seul point, qui est le point qu'ils avaient déjà. Il dit Bastien Badaï qu'il aurait préféré tirer la boule. Alors c'est intéressant ce qu'il dit Bastien Badaï. Il aurait dit peut-être qu'il fallait même tirer sur leur propre point. Ça aurait fait démarrer le but. Et derrière, avec un peu de chance, ils restaient dans le fond du terrain et ils avaient ajouté. C'est pas faux. Ça aurait été compliqué à faire. C'était quand même un scénario possible, mais pas évident. Parce qu'il y avait aussi le risque que le but sorte tout simplement. Et là, ça faisait 0 pour tout le monde. Non, ça faisait pas 0 pour tout le monde, puisqu'il n'y avait plus de boule côté Chazelles-sur-Lyon. Si ça sortait, il marquait les points. Voilà, il marquait les points qu'ils avaient, des boules qu'ils avaient en main. Ouais. Melvin Laurent au tir. Voilà. Très bien tiré. Là, on réfléchit, on fait des calculs, mais il n'y a plus de calcul à faire. Hein, là, côté, voilà, maintenant, c'est jouer. Côté Bastien Badaï et Anton Bello, puisque même s'il faisait une main pleine de 6, ça ferait 12-11. Et voilà. Là, il n'y a pas de monde où... On connaît le vainqueur. Voilà, on connaît déjà les vainqueurs. C'est la doublette Quentin et Melvin Laurent, mais il y a ce 13e point à aller chercher. On joue jusqu'au bout, hein. C'est comme ça. Encore bien joué de la part de Melvin Laurent. C'est lui le joueur qui aurait été le plus épatant, hein, sur cette partie. Sur les 4. Sur les 4, je dirais, ouais. Là, il était quand même assez au-dessus du lot. Il a très bien pointé. Il en a lâché très peu. Il y a eu les 2 boules sur la ligne précédente qui n'ont pas pris, mais qui ont quand même bien resserré le jeu. Et dans le calme, la tranquillité aussi. Anton Bello au tir, c'est manqué. C'est manqué, ouais. Pas de réussite beaucoup au tir, hein, pour les 2 joueurs. Comme on dit, tout béton, souvent on dit, c'est souvent le tir qui prime. Oui. Mais il ne faut pas oublier que le pointeur, c'est très important. C'est lui qui engage, ouais. Bien sûr. Là, chez les jeunes, c'est vrai qu'il y a évidemment de la fougue, on a envie de tout tirer. C'est aussi pour ça qu'avec le temps, souvent les joueurs qui ont commencé tireurs glissent petit à petit, milieu, pointeur. Aussi pour des questions de capacité physique, simplement. C'est plus fatigant de tirer toute la journée pendant tout un week-end, hein, tout simplement. Mais aussi parce qu'on se rend peut-être compte aussi de l'utilité. La différence entre le pointeur et le tireur, c'est que le pointeur, lui, il doit vraiment savoir ajuster sa boule dans le... Oui, un tireur, c'est simple. Hein. On a la cible, on balance dessus et moins réfléchir. Ouais. Bien pointé. Ouais, là, c'est très bien pointé. Là, c'est pas mal. Mais là, ça risque de sortir. Et si le but sort, c'est terminé. C'est terminé. Puisque ce serait la fin de cette 2e main supplémentaire post-temps réglementaire. C'est système au temps. Manqué. Je pense qu'il a un très beau avenir, ce petit jeune. Ouais. C'est lui qui vient discuter avec son père. C'est ça, ouais. Même s'ils savent que c'est gagné, ils sont concentrés pour faire le mieux possible jusqu'au bout. Hein. On
pourrait dire que c'est des petits pros déjà. C'est ça, oui. Dans le fonctionnement, dans tout le système. Ouais. Tragique la concentration. Voilà, monsieur l'arbitre qui vérifie quand même si jamais il y a le carton pour la minute. Hein. On est concentré jusqu'au bout. Aussi du côté de l'arbitre Jean. Ouais. Fais-toi confiance. Ah. Lui dit son papa, Stéphane. Allez. Ah non, là c'est beaucoup trop court. Là. Mais il ne la sentait pas. Il est allé dans le rond en se disant que c'est pas ce qu'il avait envie de faire. Dans sa tête, je pense que pour lui c'était tirer la boule. Ouais. Et qu'en plus, voilà, c'est gagné, c'est quand même plus dur de se concentrer évidemment. Hein. C'est rare d'être dans une situation où on sait que c'est gagné quand même. Ah, et là, il traverse. Il a peut-être essayé de pousser un petit peu cette boule. Et ben, voilà, qu'est-ce qu'il va faire quant à Laurent, il va fermer. Mais dans tous les cas, ça ne pourra pas recoller côté Bastien Bada et Anton Bello, pardon. Aïe. Ah, là, il termine pas très bien cette partie où ils ont tous les deux très bien joué pourtant. Jusqu'à présent. Ouais. Bon, s'il y a une main sur laquelle il faut passer à côté, autant que ce soit celle-là qui est un peu pour du beurre. Hein. On a une question de Victor qui nous dit quelle est l'utilité qu'il marque les boules, sachant qu'il n'y a pas de jeu à côté, qu'il n'y a pas de boules qui peuvent revenir toucher les leurs. Parce que c'est le règlement, hein, tout simplement. Hein. Normalement, c'est le règlement. Si on le fait sur tous les terrains, il faut le faire sur un carré d'honneur. Pareil. C'est logique. En plus, on a l'arbitre qui garde un œil sur la partie. Voilà, c'est normal. On marque le but. Il peut bouger, bien sûr, on pense aux boules adverses, mais aussi juste un joueur qui se déplace, qui pourrait le bouger sans faire exprès. Petit bec, mais ça ne suffit pas. Ça peut être un chat qui passe. On ne sait pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein. Un chien qui viendrait renifler sur le terrain. Et voilà. Dans tous les cas, c'est la règle, il faut le marquer. Il y a une règle à la pétanque. Souvent, on reprochait à la pétanque de ne pas avoir de règles par rapport à la lyonnaise. Et qu'aujourd'hui, on est en train d'équilibrer. Ouais. Il y a des règles, les règles elles sont là, on les respecte. Ouais. Même si on est dans le carré d'honneur. C'est ça. C'est frappé, ça reste dans le cadre là. Du côté d'Anton Bello. Voilà, c'est la dernière boule. Bon, c'est pas évident à jouer parce que il sait que dans tous les cas, il va pas réussir à recoller. Non. En tout cas, cette partie est jouée dans un très bon esprit. Oui, complètement. Voilà, il a le sourire quand même, Anton Bello, même s'il sait que sa dernière boule c'est perdu. Mais bon. Et on a Groupe Pétanque qui nous met un petit message. Salut à l'équipe Sport Mag. Salut à toi, Ludo. Voilà, tu n'es pas avec nous aujourd'hui. Et on a hâte de se retrouver, bien sûr. La dernière boule de cette partie, Anton Bello. C'est pas trop mal. On va voir si ça fait un point supplémentaire. Ouais, il lui dit, non, on n'enlève quand même pas les boules. Hein, le temps qu'on finisse de compter. Même si c'est pour du beurre, celle-là, voilà, il faut quand même le décompte. 3 points. Ouais, 3. Hein. Voilà, ça peut avoir son importance au point avérage après quand ils font le décompte. Donc voilà, ils veulent quand même jouer jusqu'au bout et marquer un maximum de points. C'était même plus objectif de finir comme ça plutôt que de chercher à gagner à tout prix, de prendre trop de risques. Il faut mieux marquer les points, essayer de perdre un minimum possible et être mieux placé au prochain tirage. Voilà, en tout cas, c'est terminé. La victoire de Melvin et Quentin Laurent, les deux frères de Chazelles-sur-Lyon, encadrés par leur papa Stéphane. Une histoire de famille qui se finit bien. Une histoire de famille qui se termine, c'est ça, comme il faut. Ils savaient qu'ils avaient déjà l'avantage. Et on en reste là. On en reste très bien. 12-5, score final alors. Et on va. Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous sur cette première partie du matin. On s'est régalé, c'était une partie très sympathique.
On se retrouve dans 30 secondes après un tout petit spot de publicité avec l'interview des vainqueurs, Melvin et Quentin Laurent. À tout de suite. Bonne matinée. Merci.